Bonjour tout le monde! Après 5 ans, 3 mois et 20 jours à faire près de 3 vidéos par semaine, je crois que c'est le temps de faire le bilan de la chaîne, de regarder ce que sera l'avenir de la société des jeux. Et je vais avoir besoin de vous pour prendre de grandes décisions. Alors, voici ce qui sera peut-être mon dernier café en votre compagnie et mon actualité ludique du 30 avril. C'est parti! Si c'est le dernier, on va en profiter et je vais le déguster lentement puisque je suis content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez en direct. Donc partager un café, petit déjeuner, peut-être pour la dernière fois, c'est ce qu'on va regarder. Alors vous êtes sûrement nombreux à vous poser la question, que se passe-t-il? Et je suis rendu au point où je dois faire justement une mise au point. Par rapport à la chaîne, ça fait 1936 jours que je fais des vidéos à raison de tous les 2,5 jours. C'est un rythme assez soutenu. Je suis pas le plus prolifique des YouTubers, mais avec le reste de ma charge de travail, donc j'ai 2 emplois à temps plein, j'ai 2 compagnies qui m'appartiennent, j'ai un podcast que j'ai parti avec Martin Lafrenière, que j'adore faire, j'ai la chaîne, bref, je crois que j'ai atteint la limite de ce que je suis capable de faire en 24 heures dans une journée. Et ça commence à apparaître. Donc, la santé, également le temps de retrouver mes énergies, c'est un peu impactant. Alors, je suis rendu à l'heure de prendre des grandes décisions. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la chaîne? La logique ferait en sorte que je devrais arrêter certains projets pour me laisser le temps de bien faire les autres. Mais ça m'est difficile pour moi de choisir puisque j'aime faire j'aime tout faire ce que je fais présentement et surtout j'aime découvrir donc mon nouveau passe-temps, le passe-temps que j'ai avec la chaîne donc qui date déjà de plus de 5 ans. Me fait entrer dans le monde du jeu de société. Je suis maintenant donc de l'autre côté avec l'édition de jeux de société avec le Randolph, le groupe Hachette, Scorpion Masqué. Bref, c'est un boulot accaparant mais très intéressant et je tiens à continuer à développer cette relation-là et à vous le transmettre. Maintenant, il reste à trouver le bon moyen de la faire. C'est parmi les projets que je dois arrêter prochainement, mais c'est ma compagnie de construction. Je suis également propriétaire d'une compagnie de construction qui devrait cesser ses activités d'ici la fin de l'année, donc il me reste encore quelques mois. Alors, la première option, ce serait de mettre la chaîne en arrêt ou en pause, le temps de retrouver du temps pour faire bien les choses, donc jusqu'à la fin de l'année probablement. Et c'est pas une idée qui me plaît vraiment. Alors, j'ai pensé à un plan B. J'ai déjà une très belle complicité avec mon ami Stéphane Bastien, que vous voyez de plus en plus sur la chaîne, qui commence à faire des vidéos. Stéphane, je te salue. Et donc Stéphane, vous voyez, on a une excellente complicité lorsqu'on joue. On aime partager notre plaisir de jouer et je pense que ça, on le rend bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec Stéphane, donc pour moi, c'est pas un fardeau de jouer avec lui, loin de là. Mais donc Stéphane a commencé à faire des vidéos, ça m'aide. J'ai également ma collaboration avec Martin Lafrenière qui est de plus en plus présente, donc une belle complicité qui s'installe dans nos podcasts de l'autre côté du plateau que Martin. Alors, en attendant d'espérer de revoir ces 2 gens-là près de moi pour faire plus de contenu sur la chaîne et sur l'ensemble des réseaux, je me dois de trouver d'autres alternatives. Alors, j'ai écouté un conseil de mon ami Joël Gagnon qui m'a donné comme ça, me dit pourquoi tu ne trouves pas un petit jeune pour faire des vidéos avec toi? À l'époque, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Mais là, je pense que je suis rendu là et concours de circonstances, j'ai rencontré un jeune YouTuber. Jeune, je peux le permettre, moi je suis le plus vieux de la gang, donc tout le monde est jeune par rapport avec moi. Donc Steve, qui devrait commencer ses prochains pas prochainement, donc il m'a déjà envoyé sa première vidéo. Donc vous allez voir commencer à arriver des contenus de d'autres personnes sur la chaîne, la Société des Jeux, donc Steve devrait arriver bientôt.
Je vous demande d'être accueillant envers lui, donc le saluer comme vous savez très bien le faire. On a une superbe communauté et je suis sûr que vous allez lui réserver un bel accueil. J'ai également Naïl au bureau qui m'a parlé, qui aimerait collaborer donc à faire découvrir le monde ludique par le biais du podcast ou par le biais des vidéos. Donc Naïl aussi devrait venir. Et j'en profite pour ouvrir la porte à tous ceux qui s'intéresseraient, donc de collaborer à la Société des Jeux. Je cherche des collaborateurs et surtout des collaboratrices, question d'égaliser tout ça, pour faire des présentations YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, pourquoi pas TikTok. Mais si vous avez une plateforme qui vous intéresse et que vous souhaitez partager des contenus, je vous invite à partager ça avec moi, donc à la sociétédesjeux@gmail.com. C'est sûr que je pourrais pas retenir tout le monde, mais j'aimerais ça faire une sélection puis avoir plus de contenu varié sur différentes plateformes. On a une belle communauté et je pense qu'il y aurait moyen d'alimenter plus la chaîne en vous donnant plus d'informations, plus de contenu. Tout ça en respectant l'image de la Société des Jeux qui est de mettre de l'avant le plaisir de jouer en premier. Donc c'est un peu vers là que je veux essayer d'y aller. Le temps de retrouver le temps justement d'être plus présent sur la chaîne. Donc c'est mon idée que je vous propose. Alors je vous invite en commentaire à me laisser savoir quel est le type de contenu qui vous intéresserait supplémentaire pour avoir sur la chaîne. On en avait déjà parlé à la fin de l'année dernière. J'avais fait un petit sondage, mais là j'aimerais ça, puisque je cherche des collaborateurs, je vais essayer de cibler des gens qui vont répondre aux besoins des gens pour rendre ça plus vivant, plus interactif, plus diversifié. Alors c'est mon planning des prochaines semaines pour personnellement trouver un bel équilibre dans tout ça, continuer d'être présent. Je vais regarder sous quelle forme. C'est sûr que je vais être là minimalement une fois par semaine, mais j'aimerais ça pouvoir diversifier mon contenu, essayer de vous présenter toutes sortes de choses. Donc, je lance l'appel à l'aide s'il y en a qui ça vous intéresse. Que ce soit même en back-office, si c'est pour aider. Je sais que Sylvain m'aide souvent en rédaction de règles de jeu solo. C'est une chose que j'adore faire. Si un jour je veux me pousser un peu plus loin là-dedans, mais je sais qu'il y a plein de monde qui sont là pour m'aider. Donc, merci à tous. Puis, merci aussi de votre compréhension. Et bon café et petit déjeuner. En espérant que ça ne soit pas le dernier, j'en suis certain. Alors, bref, on va arrêter l'introduction, on va parler de jeu. Peut-être je vais vous donner un aperçu de ce qui est ma semaine typique. Parce que, tu sais, au début de l'aventure avec vous, je faisais la revue du mois pour ceux qui sont là depuis le début. Et je saluais tous les nouveaux abonnés à la chaîne. C'est sûr que maintenant, je ne peux plus faire ça. Avec 10 700 abonnés, il y en a énormément qui s'ajoutent. Quoique la cadence a réduite, là, je pourrais quand même vous saluer. J'essaie quand même d'être très interactif avec vous. Vous l'avez déjà vu, donc sur les réseaux, je vous réponds assez rapidement. Mais là, j'ai commencé à perdre le fil parce que j'en ai trop qui rentrent. Et ça me rend mal à l'aise. D'habitude, je suis beaucoup plus présent, je suis plus réactif et je vous réponds rapidement. Là, je sais que je commence à en oublier, pas en oublier, mais en laisser tomber de côté, et c'est bien malheureux, donc j'espère reprendre ce beat-là. Mais pour vous donner un petit aperçu là, de ce que j'ai dans une semaine, j'ai fait un petit listing, je vais vous partager ça. Donc j'ai Pat Rice qui vient de m'écrire, Pat, je te salue, qui dit que Wolf Designia est présentement sur GameFound et il fait un sondage à savoir ceux qui s'intéressent d'avoir le jeu Trickshot en français, donc j'invite à aller sur le site pour partager votre opinion si ça vous intéresse d'avoir le jeu. Nous, c'est quoi qu'on aimerait ça amener. Mais donc tout le démarchage avec justement la compagnie Wolf Designia pour regarder si c'est faisable comme jeu. Donc c'est un de mes projets, de mes nombreux projets qui est en cours. Donc merci à Pat du partage d'informations. J'ai Christophe Vignon qui m'a parlé du fichier d'impression 3D. Donc j'ai fait un challenge solo non officiel de Ultra. Excellent jeu de campagne, mais qui sur la boîte c'est marqué de 2 à 4, mais ça joue très bien en solo avec 2 personnages, mais ça prend juste quelque chose pour cacher la carte d'aventure. Christophe a décidé de faire une impression 3D qu'il m'a partagé pour la fameuse carte en question. Si c'est de quoi qui vous intéresse, je pourrais vous mettre en lien avec lui pour avoir si vous avez une imprimante 3D accessible pour le rendre donc fonctionnel. J'ai Nathalie Thibouteau qui m'a écrit pour que je lui partage mes fichiers de Sensory, je pense, donc un challenge que j'avais fait. Et ça, je me suis aperçu avec le temps que tous les fichiers que j'avais mis en ligne, ils sont maintenant bloqués par Google et je dois activer la notification de tous ceux qui m'écrivent. J'en ai peut-être
10 par jour que je reçois des invitations en me disant est-ce que je peux partager tel fichier? Oui, je peux partager tel fichier. Là, il faudrait que j'arrange ça, que je prenne le temps d'aller dans le back-office, que je refasse tous mes liens et que je les repartage sur le site. C'est toujours pas fait. J'ai Distro Studio qui m'a partagé donc le jeu ici, Ephios. J'y ai testé, j'ai fait une petite publication Instagram, j'ai bien aimé le jeu, surtout le nouveau graphique. Et il y a un challenge solo dans le jeu, mais qui n'est pas compatible avec la campagne. Donc on va regarder si c'est faisable de prendre la campagne du jeu qui est excellente, mais l'adapter pour le solo. J'ai une planification d'un appel avec eux de prévu la semaine prochaine, si je trouve le temps de le faire, pour regarder ce projet-là, qui m'intéresse, mais qui demande encore du temps. J'ai Dirk van der Reken, pas sûr du nom du tout, mais qui a partagé donc son information d'une nouvelle compagnie qui s'appelle Mongoose Publishing, qui est un role-playing game de viking en cyberpunk néo-noir. C'est un peu drôle, mais c'est un univers donc de viking, donc on connaît avec Thor et compagnie, mais futuriste, néo-punk, cyberpunk qui est intéressant, qui arrive en jeu de plateau, non pas en jeu de plateau, mais c'est un jeu de rôle de plateau si on veut, qui s'appelle donc Shield Maidens. Il m'a tout transféré l'information, la campagne est présentement en cours sur Kickstarter, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin dans le projet, je l'ai remercié, mais j'aurais pu être plus présent dans cette campagne-là, je l'ai malheureusement pas fait. Je vous partage l'information à l'instant. Escape Wealth, qui est un petit jeu d'escape room, mais dans une boîte de bois. On a reçu un prototype au bureau, je l'ai essayé, ça a bien fonctionné, mais la compagnie aimerait mettre de l'avant ces produits-là, les introduire dans nos bars. Donc, je suis en train de regarder s'il y a des modèles plus heavy duty, plus gros qu'on peut amener. Ils me demandent si je peux faire une vidéo de présentation. J'ai pas le temps. Exa House, qui m'a écrit également, qui lance un projet qui est barbarique. Nouveau prototype, qui m'envoie le prototype, donc je commence à recevoir des jeux même sans le demander. Ça arrive, donc Barbaric, j'ai vu le lien, ça semble très bien comme jeu. Alors c'est un Kickstarter en juin qui s'en vient, qu'il faut que je mette dans un planning. Aurélien qui m'a écrit pour le jeu Imiki. Kickstarter également qui arrive, mais le 17 mai, dans quelques jours. Alors il me propose de m'envoyer le prototype. J'aimerais ça l'avoir, je lui ai dit que ça me tenterait de l'avoir, mais j'aurai probablement le temps qu'il parte de France, que ça s'en vient ici. Pour le début de la campagne, ça va être difficile pour moi de faire la présentation. Alors c'est pour ça que j'ai besoin d'aide, entre autres. J'ai Tom, le gagnant de Suspect. Je suis censé lui envoyer la boîte, mais Tom, c'est ça, j'avais demandé à Hicham si c'était possible de le faire. Il semblerait qu'il n'y ait plus le sample comme ça en France de disponible. Ils sont en réimpression, donc il faut que j'attende que l'impression se fasse pour pouvoir te l'envoyer, à moins de t'envoyer d'autres choses. Il y a plusieurs personnes parmi vous là, qui ont déjà gagné des concours, qui n'ont peut-être rien reçu depuis. Écrivez-moi, ça se peut que j'en ai oublié. J'en ai un petit peu qui arrivent comme ça. D'ailleurs, Games, que vous avez vu arriver sur la chaîne, donc je vais parler tantôt, qui est Eutia. On a réussi à faire la vidéo de présentation avec Stéphane, donc beau gameplay, mais encore là c'est un gros jeu, ça demande beaucoup d'investissement de temps. Je suis pas à plaindre parce que j'ai des jeux à jouer, là c'est le cas ici là. Uprising, je viens tout juste de recevoir ça, c'est la compagnie donc, qui m'a écrit suite à un abonné qui m'a proposé en disant que ça s'en vient sur GameFound. C'est présentement sur GameFound. L'auteur m'a écrit, il me l'a envoyé pour que j'en fasse une présentation, mais la campagne est présentement active. Même chose pour The Great Wall, c'est Awakened Realms. La campagne finit dans 4 jours, je viens de recevoir les boîtes. Ça me fait plaisir de vous les montrer, mais vous voyez qu'il manque un peu de temps dans mon horaire pour tout ça. Alors, ce que je vous présente là, c'est un bref aperçu de les quelques derniers jours de emails que j'ai reçus. Et c'est comme ça tous les jours. Alors, ça, c'est sans compter les 2 autres emplois que j'ai. Alors, vous voyez que c'est beaucoup de travail malgré tout pour un hobby, mais que je fais par passion puis je vous partage. Donc, j'ai peut-être l'air de me plaindre là, mais c'est pas le cas du tout. Je veux juste vous exprimer que s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à aider à la chaîne de quelconque façon que ce soit, ben, ça sera pour le bénéfice de tous, parce que je pense qu'on a un excellent hobby et on a une merveilleuse communauté. Alors, je pense qu'il y a plein de choses qui est possible pour nous. Il faut juste trouver le temps de bien organiser ça, et c'est ce que j'essaie de faire présentement. Alors, si on y va par rapport au jeu, ma grosse parenthèse d'introduction. Donc, j'ai été participer la semaine dernière au Jab, donc
Encore là, j'ai été une brève journée. J'aurais dû être là tout le week-end, mais j'ai pas eu le temps. Mon horaire oblige. Donc, j'ai fait un aller-retour. Mais j'ai été voir certaines personnes. Ça m'a permis de faire une partie en compagnie d'Hicham et Stéphane. Un petit jeu de course que j'ai brièvement parlé dans le podcast, pour lequel je vais revenir la semaine prochaine, donc avec une explication, ma critique du jeu, qui s'appelle First Rat, je pense. C'est un jeu de course fort intéressant. Ensuite, j'ai rencontré plusieurs abonnés qui étaient là. J'avais Sonny qui était présent, qui m'a salué en compagnie de Jeff du Delirium. Entre autres, j'ai vu Cédric et Joanne, un couple qui sont venus me saluer. Donc, je les remercie de m'avoir arrêté pour me jaser un petit peu. J'ai vu Jean-François, j'ai vu Benoît. Bref, j'ai vu pas mal de monde. Par contre, c'est pas une convention qui est conventionnelle, puisque c'est pas un grand hall dans lequel tout le monde est là. C'est un paquet de petites salles, donc c'est un petit peu plus difficile de rencontrer les gens. Mais tous ceux que j'ai réussi à rencontrer, donc je suis super content de vous avoir vu, malgré le fait que j'avais le masque. Mais sachez que si vous me voyez dans un événement, n'hésitez pas à m'accrocher puis me saluer, parce que ça me fait plaisir de vous parler. Donc c'est le fun de parler à la caméra, mais c'est encore plus le fun de vous parler en direct quand vous êtes là. Donc, bel événement quand même. Bien content d'avoir découvert le Jab. C'était ma première fois. Puis j'espère d'être présent dans les autres conventions. Dans les plannings, dans les prochaines, sachez que j'ai confirmé ma présence au PEL, donc Paris Ludique. Je vais être là cette année. Puisqu'on a une convention avec BlackRock la semaine précédente. Donc, je vais être là dans la semaine précédente, la semaine après. Je vais essayer d'étirer ça pour des vacances un petit peu en France, histoire d'aller vous voir. Alors, donc c'est une de mes prochaines sorties que je ferai également. Si on regarde au niveau des jeux, donc ici j'ai Suspect, on a déjà parlé. J'ai également une petite extension à vous faire parvenir. Donc, je mets tout le temps la main sur des petits samples qui m'intéressent. Ça, c'est l'Expédition perdue, l'excellent jeu de Not Publishing, donc Osprey Game en anglais. Donc, c'est une extension solo qui s'appelle L'Idole Maudite, un paquet de promotions solo pour l'excellent jeu Expédition perdue. Si ceux que ça intéresse, vous me le dites en commentaire. Je vais tirer ça la semaine prochaine en espérant de le faire puis de vous l'envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on a donc reçu cette semaine? Donc, j'ai parlé donc Uprising, Curse of the Last Emperor, qui est un jeu qui est sorti sur Kickstarter, qui revient présentement, je pense que c'est sur GameFound présentement. Il reste quelques jours à la campagne. Ça, c'est la première mouture du jeu. On arrive sur GameFound avec une extension. Un excellent jeu de type 4X, donc c'est un coopératif. Et c'est un jeu dans lequel on a, dans un univers post-apocalyptique dark fantasy, pour résumer. Et c'est un jeu avec donc une exploration avec un 4X, tous les aspects du 4X. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des figurines, c'est des standees en acrylique magnifiques. Alors j'ai écouté la vidéo règle de LP du professeur Bargame. Et ça m'a grandement intéressé, donc j'ai communiqué avec l'auteur et j'ai mis la main sur une copie, donc Uprising, Curse of the Last Emperor, et je devrais essayer ça, une variante solo, donc c'est dans mes expériences ludiques à tester et pouvoir vous partager tout ça. Également sur GameFound présentement, on a The Great Wall, c'est un jeu que j'avais couvert l'année dernière également, qui revient sur GameFound présentement pour une réédition du jeu, et je pense qu'il y a des extensions également, mais sachez qu'il y en a déjà pas mal de sorties. Donc j'ai plusieurs boîtes qui sont ici comme vous voyez. Ceci, ça a été envoyé c'est une de mes premières collaborations avec Awaken Realms, donc il m'avait écrit pour savoir si j'étais intéressé à collaborer avec eux. Et sans grande surprise, j'ai dit oui. En plus, le jeu il est en français présentement. Donc, on a les différentes boîtes. On a la version avec de magnifiques figurines. Donc, ici, on voit le canon avec de la peinture en plus sur les figurines. C'est un très beau jeu de Tower Defense, donc c'est une défense de territoire. Évidemment, c'est la Grande Muraille de Chine qui est envahie par les Mongols. Et on va comme ça avoir un placement d'ouvriers
qu'il n'y ait pas un jeu compétitif, de coopératif, c'est rare parce que d'habitude les Tower Defense c'est coopératif. Dans celui-là, il est un peu coopératif parce qu'on doit défendre la muraille pour tout le monde, avoir une chance de gagner, mais on a quand même un jeu compétitif parce que c'est celui qui va le mieux collaborer à la défense de cette défense de muraille-là qui va finalement remporter la partie. Donc c'est de 1 à 4 joueurs, 160 à 180 minutes, 14 ans et plus. Et c'est donc un jeu qui a quand même un haut degré de difficulté. Je pense que c'est 3.78 sur 5. Je pense que Steve d'ailleurs a une copie. Donc Steve, si tu as une copie du jeu, ben tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Alors ici c'est l'extension ici avec Poudre Noire. Qui, comme je vous dis, il y a une version intéressante du jeu puisqu'on peut l'avoir en version standy, pas standy, en version meeple ou en version figurine. Alors ça ici, on voit que c'est la version donc meeple. Tous les meeples sont en forme avec des couleurs différentes, des formes de personnages différents. Alors même la version meeple est très bien faite dans le jeu. Si ça vous intéresse, ça prend un peu moins de place, ça prend moins de plastique et c'est tout aussi joli. Sinon, ben ici j'ai les stretch goals et ça c'est la version figurine dans laquelle je pourrais faire la comparaison lorsque je vais vous faire le déballage du jeu. Mais bon, c'est une thématique que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de visiter la Grande Muraille de Chine. Moi, c'est un des voyages qui m'a le plus dépaysé, évidemment. Et content de pouvoir mettre la main là-dessus. Il semblerait que le gameplay est fort intéressant, pas nécessairement facile. Alors, hâte de découvrir tout ça. J'ai ramené du bureau également un petit jeu Divey Dice, qui est un jeu paru en 2020 et c'est un jeu, un roll and write, donc dans lequel on brasse les cartes et on brasse les dés, on va écrire sur les cartes. Un petit peu un engine building à la Tréfuté si on veut. C'est également disponible en français du nom de Donnant Donnant. Et c'est publié chez Schmitz et Stronghold Game ici. Alors, à tester, 1 à 4 joueurs, partie rapide d'une trentaine de minutes. J'ai également ici Deadwagger, qui est un jeu français, malgré le titre, évidemment. Un jeu de tarot magnifiquement illustré, de superbes illustrations. Et c'est un jeu de bluff et stratégie pour, je pense, 2 à 4, 2 à 5 joueurs. Donc c'est ça, il m'intéressait par les illustrations, j'avais vu passer la campagne, alors c'était au bureau, j'ai ramassé ça pour voir qu'est-ce que ça dit. Bon, ça se joue pas en solo malheureusement, mais je voulais voir les illustrations, la qualité des composantes et tout ça. Si vous connaissez, vous me laisserez savoir, c'est quelque chose qui m'intriguait. Petit jeu également d'enquête, Crime Zoom, qui est disponible en français. Alors c'est un jeu de Stéphane Anctil et c'est chez la compagnie Aurora et c'est une enquête de poche pour 1 à 6 joueurs, une soixantaine de minutes. Un jeu tout simple de 55 cartes dans lequel on va avoir des cartes qui vont représenter des lieux et on va pouvoir zoomer. Crime Zoom, donc on va retourner la carte et on va zoomer vers un objet où on va essayer donc de faire des liens entre différentes cartes pour résoudre l'énigme. Celui-ci se passe, je pense que c'est à Londres. Il y en a plusieurs de la même série, je voulais juste les tester. Il y en a beaucoup de petits jeux d'enquête de ce style-là. Reste à savoir lesquels vont se démarquer. C'est toujours intriguant. Vous connaissez sans doute l'excellent Décrypto. Décrypto qui est le jeu numéro 1 de party sur BGG, c'est pas rien. Donc le jeu le plus apprécié par la communauté geek. Décrypto, donc un jeu de décryptage, comme ça le dit. Donc communiquer en toute sécurité, on essaie de faire deviner des codes sans que l'équipe adverse intercepte notre code. C'est des parties de 30 minutes, 12 ans et plus, 3 à 8 joueurs. Et là, je tenais à vous le présenter puisque j'ai mis la main à l'entrepôt sur des packs. Je ne savais pas que ça existait, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais ici j'ai le pack de Thomas Dagenet-L'Espérance. C'est l'auteur du jeu. Et c'est un pack d'intelligence artificielle pour le jouer en solo. Alors, un pack comme ça qui nous permet de le jouer. Et il y en a de plusieurs auteurs, c'est encore mieux. Donc, celui-ci est de Mathieu Legault. J'en ai un ici de Bruno Catala, vous connaissez sans doute. Et l'autre de Rob Davio, rien de moins. Donc, des auteurs connus qui ont fait des variantes solo de Décrypto.
Je sais pas si vous le saviez, moi je le savais pas et je suis content de savoir ça. Alors j'ai mis la main là-dessus pour le tester, qu'est-ce que ça dit en solo. Et je pense même que c'est une belle proposition si Scorpion Masté, ça leur tente de faire une nouvelle boîte avec la variante solo dedans. Je pense qu'il y aurait des preneurs. Je vais tester ça pour vous, je vous en parle. Alors Décrypto en mode solo, ça va de soi pour la Société des jeux. On the Origins of Species, c'est un jeu, j'avais vu passer ça également sur Kickstarter, donc on est assistant de Darwin et on va comme ça explorer les îles de Galapagos et c'est un jeu donc de placement d'ouvriers, collection d'ensemble je pense un peu aussi. Alors c'est un 9 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 40 à 80 minutes. Belle artistique d'époque. Il n'y a pas de solo, mais ça aussi c'était au bureau. Et comme j'avais couvert la campagne, je suis juste intrigué de voir la qualité du matériel, de voir qu'est-ce que ça dit. Alors j'ai amené ça du bureau, du travail à la maison. Gracieuseté de mon ami Martin Lafrenière. Pas gracieuseté, ça vient pas de lui, mais Martin m'en a parlé en long, en large, en disant que c'est bon. Stardew Valley de Board Game. Je l'avais trouvé très laid. Je le trouve encore très laid, mais il semblerait que c'est de la qualité visuelle du jeu vidéo, parce que c'est tiré d'un jeu vidéo que je connais pas, mais il semble très bien apprécié et c'est un jeu qui était très attendu. Et comme il y a une variante solo, parce que c'est un coopératif de 1 à 4 joueurs, j'ai ramené une copie pour le tester également. Donc 14 ans et plus, 45 minutes par joueur. C'est un jeu dans lequel on va avoir des objectifs de collection de ressources avec un certain temps pour les accomplir. Il y a plusieurs types de scénarios. Je pense que ça serait intéressant au niveau de la rejouabilité. Il semblerait que c'est très fidèle aux jeux vidéo également. Alors, à tester. Si vous connaissez, vous m'en parlerez. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de précommandes, beaucoup de personnes qui l'attendaient. Donc, intéressant tout ça. J'ai mon ami Youssef qui m'a envoyé un message vocal. Salut Youssef. Pour me dire donc sur Dreamers il y avait des nouvelles règles de pointage qui allaient sortir. J'ai eu la chance d'en parler avec Martin Lafrenière, mon ami donc de la zone de jeux de société, qui a fait une vidéo sur sa chaîne en compagnie de, je pense que c'est Hélène qui est avec lui, et ils ont fait comme ça une série de parties du jeu. Moi j'ai fait une partie du jeu, ça se déroule très très bien, c'est un très bon jeu de joueurs, un excellent jeu avec un aspect un peu semi-coopératif dans le sens qu'on a des rôles cachés, on ne sait pas si la personne joue avec nous ou contre nous, ça c'est intéressant. Par contre, il y avait des ambiguïtés selon lorsqu'on jouait une série de parties, qu'on calculait les points, il y avait certaines variantes qui faisaient que ça pouvait être difficile. Donc Youssef m'a avisé qu'il allait avoir une mise à jour à ce niveau-là sur la campagne qui est en cours sur Kickstarter. Donc j'invite à aller voir et il me l'a expliqué, puis effectivement, je pense que ça va régler toutes les ambiguïtés qu'il pouvait y avoir. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la campagne. Donc, Dreamers, c'est le prototype qui est ici. Les illustrations sont superbes. Toujours un beau bijou de jeu ludique. Et cette fois-ci en 2 joueurs. Alors, à découvrir sur Kickstarter, ça vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ça vaut la peine. J'ai également Stéphane Vachon qui m'a écrit cette semaine, entre autres, pour me dire que de mettre une pause, et ça fait du bien. ça me va. Écrivez-moi pour prendre des pauses, ça va. Donc Stéphane me disait qu'il allait retarder un petit peu sa campagne Kickstarter, donc il m'a demandé d'attendre avant de publier ma vidéo du jeu. Activity, donc j'en avais parlé dans le podcast, ici également un beau jeu de gestion de troubles pour 1 à 4 joueurs dans un monde dans lequel on est des hackers et un combat contre un virus informatique. Très bien, très bon jeu avec des scénarios également. Je pense que ça va être un beau petit succès. Alors 1 à 4 joueurs, ça aussi ça s'en vient prochainement. Puis je vous dis quand ça arrive, ma vidéo sortira, mais j'attends que Stéphane me dise le OK pour y aller avec celui-ci. Donc soyez patients, ça s'en vient. J'ai mis la main aussi. Encore plusieurs jeux. J'ai eu la chance donc de prendre de Québec, que j'aurais trouvé une vieille copie à l'entrepôt. Un jeu de Philippe Baudouin et de mon ami Pierre Poisson-Marquis que j'ai rencontré au Jab. Donc Pierre était présent. Salut Pierre. Et j'ai pas essayé Québec, donc je me suis dit il faudrait bien que je l'essaie. Alors c'est un jeu donc qui a été publié je crois en 2011 et c'était chez Scorpion Masqué entre autres en co-auditeur. Donc, c'est une construction de la cité de Québec de l'époque, un placement d'ouvriers
qui me semble très bien. Et il y a dans les airs une réédition du jeu. Alors, il y avait une version québécoise, on voit ici, et non pas canadienne. Ben, avec le petit drapeau québécois, c'est bien. Donc, intéressant. Je vais essayer ça pour la première fois, donc Québec. Puis pourquoi pas en mode solo? Pierre, t'as pas pensé à ça, un mode solo pour Québec? Je pense que ça pourrait être bien. Ok, expérience de jeu. J'ai eu la chance d'essayer l'excellent Sprawlopolis, petit jeu. Petit livre comme ça. On a au total 18 cartes, très simples. C'est des cartes tout simplement variées comme ça qui représentent 4 quartiers. C'est toujours les mêmes quartiers mais disposés différemment. Donc on a les habitations, les parcs, l'industriel et le commercial. Et on va faire comme ça un puzzle game. On va superposer nos cartes, on va les agencer pour répondre à une série d'objectifs. Toutes les cartes, derrière les cartes, on a des objectifs variés. On va comme ça se faire un deck dans lequel on va mettre une série d'objectifs qu'on va devoir rencontrer pour faire des points. Ce qui fait que ça va changer beaucoup et d'une partie à l'autre, donc on essaie de faire les agencements selon nos objectifs. Et comme il y a 18 cartes et 18 objectifs variés, on en prend 3 pour la partie solo, plus 2 qui sont toujours là. Ça fait en sorte qu'il y ait une rejouabilité assez impressionnante pour un petit jeu de cartes de 18 cartes et c'est un puzzle game assez intéressant parce qu'on gère les quartiers, la proximité des quartiers, la combinaison des quartiers, des fois même c'est un regroupement et il y a surtout la circulation qui est présente qu'on va essayer de continuer les chemins pour marquer de différents types de façons. Très très bon jeu, vraiment beau, 1 à 4 joueurs, un excellent solo. Donc Sprawlopolis que j'ai eu la chance d'essayer, bravo. Et j'ai également testé le Roll and Write de Dinosaur Island. Somme toute très bien réalisé. Donc chez Pandasaurus, c'est la version anglaise que j'ai ici. Pas très compliqué par contre, très peu de texte. Donc on a un livre de règles. Quand même pas mal de règles pour un Roll and Write. On a un sac comme ça dans lequel on va mettre nos dés. Donc on a une série, je pense, de 12 dés. Magnifique en passant les dés, un gros dés. Et on va les brasser, ça va être un repêchage de dés, donc on va prendre des dés qu'on va pouvoir utiliser par après. Ensuite, on va avoir un placement de dés, donc on a une tuile sur laquelle on va aller placer les dés qui vont nous donner des actions. Et on va les placer en même temps pour la valeur de notre dé, soit de l'argent, soit notre ressource dans ce jeu-là, c'est de la DNA. Donc l'ADN, si on veut, des dinosaures. Et on a également de la possibilité de construire des attractions. Bref, on va comme ça les utiliser pour 2 choses, la valeur du dé et la pièce qu'on a là. On va également bloquer des espaces, une espèce de placement d'ouvriers. Et quand on peut quand même les placer par-dessus nos adversaires, mais comme ça va créer des troubles. Et les troubles, ça dit que les dinosaures vont comme ça être dangereux. On va avoir également des cartes dans lesquelles on va pouvoir construire différents pavillons. Il y en a énormément. Il y en a juste 3 dans la partie qui sont utilisés. On a également des spécialistes qui vont nous aider. Encore là, on en prend seulement 3 par partie. Ça fait en sorte qu'il y a une belle rejouabilité. De magnifiques gommes à effacer en forme de dinosaure. Belle attention. Et on a 2 pads comme ça qui sont conjoints. Donc on utilise les 2 pour chacune des parties. Donc dans un, on va prendre nos pointages et nos différentes activations de spécialistes. Dans l'autre, on va collecter nos ressources et également construire notre pack d'attraction parce que ça devient aussi une construction de parc. C'est bien amené, franchement, c'est beau. C'est un des bons que j'ai essayé cette année en Roll and Write. Donc intéressant, thématique respectée et on a l'impression vraiment de construire quelque chose. Je sais pas par contre si d'une partie à l'autre on n'aura pas l'impression de faire toujours la même chose. Il va falloir que j'en fasse un peu plus, j'en ai une de fait. Mais belle première partie, alors content de l'avoir testé comme ça. Et là j'ai à l'arrière complètement, vous le voyez probablement pas, ben, c'est ma grosse boîte de... c'est tellement pesant. Alors ça c'est la combinaison des 2 grosses boîtes de Utia qui s'en vient donc, qui est présentement donc dans les prochains jours en campagne de socio-financement. Donc on a réussi à faire notre partie en compagnie de Stéphane. Je sais pas si vous avez eu la chance de la voir. J'ai fait un petit teaser pour la campagne pour avoir une version courte un peu de la vidéo. Mais beaucoup de plaisir encore une fois de partager cette expérience-là avec Stéphane. Donc voilà, c'était mon planning de la semaine. C'est sûr que je pourrais jamais jouer à tout ça. Mais je vais faire une sélection dans tout ça. Je vais regarder lesquels. La plupart, je vais les tester. Donc, je vais au moins lire les règles, au moins faire un petit tour de jeu pour voir comment ça roule. C'est pour ça que je prends souvent des petits jeux qui se testent rapidement.
Les gros jeux, ils m'intéressent, mais c'est un peu plus d'investissement. Mon temps est limité dans la semaine, mais je vais sélectionner judicieusement mes projets surtout pour le plaisir. C'est ce qu'il faut garder en tête, c'est de rester avec le plaisir, donc avoir du plaisir à faire ce qu'on aime. Puis dans mon cas, c'est de vous le partager. Donc voilà, c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. Alors, je vais terminer mon café qui est probablement rendu froid, parce que j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Mais merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce samedi matin, si vous l'avez écouté en direct. Je vous invite à commenter et vous dire qu'est-ce qui vous intéresse comme un nouveau projet sur la chaîne pour que je puisse trouver mon équipe de rêve pour pouvoir partager ces expériences ludiques-là avec vous. Alors, c'est une invitation si c'est une aventure qui vous intéresse. Alors, bonne fin de semaine à tous. Bye. À la prochaine.